Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, la semaine dernière, ça a été très compliqué au niveau travail. Je reviendrai pas là-dessus. Je me suis voilà, je m'en suis ouverte sur Instagram la semaine dernière. Ça devient extrêmement difficile mentalement et ça commence à avoir des répercussions sur la santé physique. Donc, j'essaye autant que faire se peut de remédier aux problèmes physiques, j'entends. Parce que sur le problème plus global, je ne suis pas la seule actrice en ligne de compte, n'est-ce pas? Et voilà, faut du temps pour que tout se redescende un petit peu. Voilà, donc, quand ça va pas, quand t'as pas le moral, tu lis. Voilà, donc, moi en tout cas, c'est ce que je fais. Et cette semaine, j'ai lu 3 romans dont je vais vous parler incessamment sous pneu. Donc là, je respire, j'ai mis un peu de parfum d'intérieur de chez Ava & May dans là j'ai mis le parfum Bahamas, à base de vanille, voilà, qui sent un peu les vacances. Ça aide à me détendre. J'aime beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au sensoriel, donc les odeurs, tout ça, ça m'aide à me détendre et à un peu lever le pied et décrocher un petit peu. Et sinon, en termes de bougies, toujours chez Ava & May, en ce moment, je fais brûler la bougie Maroc. Et autant vous dire que ça m'envoie en vacances et ça fait très bien le job. Bon, alors, assez parlé de ma petite personne, on s'en fout, hein, c'est pas, comme qui dirait, on n'est pas venu là pour ça. J'ai donc lu, écoutez en audio le nouveau roman de Michel Bussy, Mon cœur a déménagé, publié aux éditions 13 de la Cité. Je vous mettrai la vignette ici. Alors, dans ce roman, on va suivre l'histoire d'une petite fille. On est à Rouen, on est en avril 1983, et un soir d'avril 1983, dans une cité de la ville de Rouen, il va se dérouler un drame. On va suivre Ophélie qui elle a 7 ans à l'époque des faits. Sa maman et son papa vivent ensemble. Ils ont énormément de mal à joindre les deux bouts parce que le papa boit, le papa joue et le papa se drogue. Donc tout l'argent du ménage va directement dans les dépenses du papa. Et on apprend très vite que la famille a été placée sous tutelle. Et donc, c'est un tuteur qui s'occupe de l'argent de la famille et qui leur donne de l'argent un peu au compte-gouttes. Et ce soir-là, le père est dans une rogne immense. Il hurle tout ce qu'il sait sur sa femme. Et sa femme prend peur. Elle prend son sac et elle sort de l'appartement. À la fois pour éviter que son mari s'en prenne à sa fille et aussi parce que la pauvre femme a la trouille de sa vie. Et donc, ils sortent tous les deux de l'appartement, laissant Ophélie toute seule. Ophélie qui, voyant le temps passer, a peur. Elle sort, elle décide elle aussi de sortir de l'appartement et de courir dans les rues pour essayer de retrouver ses parents. Et au bout de quelques minutes, elle voit qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a un cordon de police et de pompiers au niveau d'une passerelle qui passe au-dessus de la route. Et très vite, elle comprend qu'il y a eu un drame et que sa maman est tombée de la passerelle. Elle est morte sur le coup. Et du coup, l'univers entier d'Ophélie. Alors, je vous spoil rien, hein, c'est vraiment tout le premier chapitre. C'est vraiment le premier chapitre et Ophélie va se trouver placée dans un foyer car évidemment son père est arrêté par la police, il est soupçonné d'avoir tué sa femme
Et donc Ophélie est placée dans un foyer. Et à partir de ce moment-là, Ophélie, elle va ourdir une vengeance contre la personne qu'elle estime responsable, au même titre que son père, voire même plus, qu'elle estime responsable de la mort de sa mère. Et on va suivre Ophélie pendant toute son enfance dans ce foyer où elle va tout faire pour retrouver cette personne et continuer à ourdir sa vengeance. Alors, je suis un peu embêtée avec ce roman. Je l'ai lu jusqu'au bout, malgré tout. Malgré toutes les petites choses qui m'ont gênée, je suis allée au bout, parce que c'est du Michel Bussy, parce que les chapitres sont courts, parce que malgré tout, c'est addictif, et que je voulais quand même savoir ce qui allait se passer au fin du fin. Mais ce qui m'a gênée, c'est le comportement d'Ophélie pendant tout le roman. Alors, ok, c'est de la fiction, mais à 7 ans, est-ce que à 7 ans, alors qu'on vient juste de perdre tous ses repères, que notre maman est morte d'une façon extrêmement horrible, que papa est en prison, est-ce que réellement à 7 ans, on pense à ourdir une telle vengeance? On va la suivre à l'âge de 13 ans, elle est dans le foyer, elle est dans son foyer d'accueil, et à 13 ans, elle va faire des choses que les enfants de 13 ans ne font pas, ourdissant une vengeance ou pas. Il y a beaucoup, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'incohérences, pas d'incohérences, c'est pas des incohérences, c'est des invraisemblances dans ce roman. Alors oui, ok, c'est une œuvre de fiction, mais bon, là vraiment de bout en bout, j'ai trouvé que c'était absolument pas crédible pour tout ça. Néanmoins, il y a quand même des bonnes choses dans ce roman. Moi, j'ai beaucoup aimé la relation d'amitié qu'Ophélie a su créer avec son amie Nina. Même si elles ont fait les 400 coups toutes les deux, même si, voilà, elles ont fait des choses pas tout à fait, pas vraiment recommandables pour des enfants de 13 ans, j'ai trouvé que leur histoire d'amitié sur toute la durée de leur enfance, leur adolescence et à l'âge adulte, j'ai trouvé cette histoire d'amitié entre ces deux gosses percutées par la vie. Elles se sont pris quand même un 15 tonnes dans la gueule, chacune. Nina avec une histoire différente de celle d'Ophélie, mais j'ai trouvé cette histoire d'amitié entre ces deux gamines extrêmement touchante et attendrissante. Et par contre, c'est pareil, la fin de ce roman, je me suis dit, bon, ok, donc Michel, tu nous as emmenés dans ce roman pour finalement nous faire cette fin-là. Bon, alors autant vous dire que ce Michel Bussy-là ne rentrera pas dans mon top 3 hein, de mes romans préférés de Michel Bussy. Je suis allée au bout. Il y a des choses que j'ai bien aimées, comme je vous dis, hein, l'histoire d'amitié entre les deux gamines, mais il y a des choses quand même globalement qui m'ont semblé complètement invraisemblables et qui auraient pu me faire sortir de ce récit s'il n'y avait pas eu vraiment cette histoire d'amitié entre les deux gamines et bon, le style quand même de Michel Bussy qui fait que je suis quand même allée au bout. Voilà, c'était pas une lecture oufissime, c'est pas le meilleur de Michel Bussy à mon sens. Alors, ça n'engage, voilà, cet avis n'engage que moi, bien évidemment. Donc, si vous avez lu ce roman de Michel Bussy, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous voulez lire, n'hésitez pas à revenir vers moi par la suite pour me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai lu sur ma nouvelle liseuse « Arpenter la nuit » de Leila Motley, paru aux éditions Albin Michel. Ce roman faisait partie de la rentrée littéraire de 2023 ou 22, je sais plus. Je sais plus. Le temps passe tellement vite. Je crois que c'est 2022, sans dire de bêtises.
Si j'y pense, je vous remettrai dans le bas de l'écran l'année. Alors, dans ce roman, on va faire la connaissance de Chiara qui a 16 ans. Au début du roman, elle vit seule avec son frère Marcus dans leur appartement. Marcus, lui, ne vit que pour la musique. Il a aménagé un petit studio de montage, mixage, où il fait un petit peu ses essais musicaux avec ses copains. Et il ne reste que Chiara pour subvenir aux besoins du foyer. Voilà, à trouver de l'argent, elle trouve des petits boulots pour pouvoir trouver de l'argent pour payer le loyer et ne serait-ce que s'alimenter. Jusqu'au jour où le propriétaire vient pour leur annoncer une hausse substantielle du loyer, et là Chiara se trouve dans un embarras tel que elle dit à son frère, écoute, il va falloir que tu m'aides, hein, que tu trouves un travail pour payer le loyer, parce que moi toute seule je n'y arrive plus. Son frère l'a globalement envoyé balader, tout focalisé qu'il était sur sa musique, et donc Chiara va prendre une décision qui va avoir des conséquences, on va dire dramatiques, pour sa vie. Elle va faire la pute. Il n'y a pas d'autre mot. Elle va faire le trottoir. Elle va vendre son corps pour subvenir à ses besoins. Et un jour, en faisant le trottoir, elle va monter dans une voiture de police. Et là, elle va être brutalisée par ces flics. Elle va... pour moi, c'est clairement un viol. Parce que les relations sexuelles ne sont pas hyper consenties quand même. Et il va arriver un scandale qui va éclabousser toute la police. Et Chiara va être le centre, vraiment le centre névralgique de ce scandale. Et on va suivre toutes les répercussions de cette décision sur la vie de Chiara. Donc c'est... l'autrice a voulu vraiment montrer dans ce roman toute la difficulté qu'ont les femmes, et les femmes noires en l'occurrence, dans ces quartiers difficiles où bien souvent, dans on va dire 95% des cas, ces femmes sont obligées de faire le trottoir, de vendre leur corps au plus offrant, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et subvenir aux besoins de leur famille. Et elle s'est quand même basée sur un fait réel pour donner corps à l'histoire de Chiara. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage, cette jeune fille qui, je vous rappelle quand même, elle a 16 ans. Elle est mineure quand le début de ce roman, quand elle décide de faire ce qu'elle fait. Et il faut un courage énorme pour faire ce qu'elle fait. Et je vous laisse imaginer toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est vraiment un roman à lire. J'ai aussi, dans ce roman, ce qui m'a le plus touchée, c'est la relation qu'entretient Chiara avec un petit garçon qui vit dans le même immeuble qu'elle. Il s'appelle Trevor. On nous raconte l'histoire de la naissance de Trevor et l'histoire du lien qui existe entre Chiara et ce petit garçon. Sa maman, la maman de Trevor est, on va dire, aux abonnés absents. Et donc c'est Chiara qui joue un peu le rôle de la mère de substitution de ce petit garçon. C'est elle qui s'occupe de lui après l'école, c'est elle qui lui fait faire ses devoirs, c'est elle qui lui donne à manger quand même, parce que... c'est pas toujours simple pour lui. Et voilà, cette relation entre ce petit garçon et Chiara, je l'ai trouvée extrêmement touchante, extrêmement bienveillante. Ça apporte un peu de lumière quand même dans la noirceur de ce roman, parce que c'est quand même un roman noir. Moi, je trouvais que c'était un roman noir, même s'il n'y a pas de meurtre, s'il n'y a pas de sang, de boyaux. Dans ce roman, c'est vraiment un roman sociétal extrêmement sombre, extrêmement noir. C'est vraiment un roman à découvrir. Je trouve qu'on ne l'a
pas assez vu hein, sur les réseaux. Donc voilà, j'espère vous donner vraiment envie de lire ce roman. Il y a d'excellentes choses. J'ai passé un très très bon moment avec ce roman. C'est vraiment une belle pépite qui est ce roman qui est paru, je crois. Alors, sans vouloir m'avancer, mais je pense que c'est quand même l'année dernière, enfin pas l'année dernière, mais en 2022 qu'il est paru. Donc voilà, j'espère vous avoir vraiment donné envie de lire ce roman. C'est vraiment une belle histoire humaine et une histoire sur tous les travers et sur les sacrifices que sont obligées de faire les femmes encore à l'heure actuelle pour subvenir à leurs besoins. Voilà. Alors, sur un ton beaucoup plus léger, j'ai lu Ouh là là, je vous fais bouger. J'espère que vous n'avez pas eu mal de mer. J'ai lu Les Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle de Sart aux éditions Rageot. Il s'agit du tome 3, Crime prémédité, vampire recherché. Donc, je vais pas vous résumer les 2 tomes précédents, mais je vais juste vous remettre un petit peu quelques éléments de contexte. Esther Parmentier était une jeune femme tout à fait normale, jusqu'au jour où elle a vu des créatures paranormales dans un centre commercial, et c'est là que sa vie va basculer, où elle va devenir stagiaire dans une agence un peu de paranormal, où elle va rencontrer des djinns, des ghouls, des banshees et un vampire qui va être son mentor, qui va être son tuteur dans cette agence, et elle va collaborer à différentes enquêtes un peu paranormales avec son mentor vampire. Et dans ce tome 3, ce fameux mentor a disparu du jour au lendemain, et au moment de sa disparition, il lance un message à Esther d'un laconique « Sauvez-moi ». Avec ça, on n'est pas dans la mouise, hein, les gars. Et du coup, Esther va se mettre en tête de retrouver Lohan, parce qu'il a quand même un prénom, hein, ce vampire. Elle va essayer de retrouver Lohan envers et contre tout. Alors, comme elle est légèrement maladroite, et là c'est un euphémisme, elle va se mettre dans des situations complètement rocambolesques, impromptues, des situations what the fuck, autant dire les choses comme elles sont, pour pouvoir retrouver Lohan. Et au fur et à mesure de son enquête, elle va s'apercevoir qu'il y a des choses, que cette disparition est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, et que cette disparition cache un complot vachement plus vaste, et qui met tout l'univers et le monde en danger. Voilà. J'ai passé un excellent moment avec Esther. C'est une lecture extrêmement fraîche, extrêmement légère. Voilà, moi ça m'a complètement sorti de mon quotidien. Oui, alors j'ai ri un petit peu, j'ai souri, un peu moins que dans les 2 autres tomes précédents. Peut-être un peu moins. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé J'aime beaucoup l'humour de Maëlle de Sart, l'humour qu'elle prête à Esther Parmentier. Voilà, j'ai adoré retrouver Je trouve quand même, dans ce 3e tome, que les personnages secondaires prennent plus de place que les personnages principaux. Ils ont un peu plus de matière, un peu plus d'action à mener pour aider justement les personnages principaux à mener à bien leur quête. Mais j'ai trouvé quand même que les personnages secondaires avaient quasiment place égale avec les personnages principaux. Voilà, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est quand même un tome 3. Donc si vous aimez les vampires, si vous aimez l'humour, si vous aimez les lectures légères pour vous sortir un petit peu de lectures un peu sombres, je vous conseille vraiment Les Tribulations d'Esther Parmentier. Vous passerez un excellent moment avec cette jeune femme. Donc, voilà. Si vous voulez retrouver, ici vous avez le tome 1 et ici le tome 2, donc si vous voulez faire un petit arrêt sur image, c'est le moment.
Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu cette semaine, si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis, si vous voulez juste papoter avec moi, n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts. Vous savez que j'y réponds toujours avec plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine, d'excellentes lectures. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très très bonne semaine et une très très bonne journée. Ciao!